La réintroduction du saumon a été faite par des mordus de saumon qui voulaient réintroduire le saumon plus près de chez eux, mais aussi dans une rivière assez mythique, parce que la Jacques-Cartier est une rivière à saumon qui était très connue au début de la colonie, a été même surexploitée parce qu'elle était près de Québec, puis Québec c'était un centre urbain. Il avait introduire le saumon dans Jacques-Cartier, il y avait comme un symbole historique. On est sur le site de la passe migratoire, c'est sa deuxième génération. La première génération était de l'autre côté de la rivière, à Donnacona, et a été construite parce que le saumon était disparu de la Jacques-Cartier. Le symbole de la création ou de la construction de la passe migratoire dans la première moitié des années 80, c'était le symbole que ça réussissait, cette introduction-là. Une passe migratoire, donc c'est vraiment un ouvrage qui a été conçu là, pour permettre au saumon atlantique là, de la Jacques-Cartier donc de contourner le barrage puis de manière sécuritaire. Fait qu'on peut voir ça donc comme une échelle à poissons. C'est vraiment un endroit où justement les visiteurs peuvent venir admirer de très près là, les grands saumons qui remontent la Jacques-Cartier. Fait qu'on peut vraiment avoir des individus de très grande taille. Quand que les visiteurs viennent sur le site de la passe migratoire, je dirais qu'il y a 3 attraits principaux. Donc, en premier lieu, il y a le centre d'interprétation, où là, justement, il y a des jeux éducatifs. Fait que c'est là que les gens, là, justement, ils vont en apprendre plus, notamment sur la biologie du saumon atlantique. Ensuite de ça, bien, il va vraiment avoir les fameuses fenêtres d'observation, donc 2 grandes fenêtres d'observation vitrées où on va être vraiment là, à quelques centimètres près des grands saumons. Et au-dessus de ça, bien, il y a une passerelle sur laquelle justement les visiteurs ils vont pouvoir voir aussi quand même de très près, avoir une proximité où on va leur expliquer nos activités de transport de saumon en camion-citerne. On va avoir différentes activités connexes qui vont être variables d'une année à l'autre. Par exemple, justement, des fois, on va avoir certains outils éducatifs, justement, en lien avec l'alimentation, justement, du saumon. Autant en formule, je dirais, libre qu'en tour guidé. Mais également, aussi, on a vraiment une formule de groupe, fait qu'on va accueillir différents groupes. Fait que le site de la passe migratoire Jacques-Cartier, c'est vraiment un site unique à découvrir parce que c'est vraiment la seule passe migratoire à saumon atlantique dans la région de Québec qui est accessible en fait au public. La porte d'entrée, la vitrine quand vous entrez au magasin, c'est ici. Les visiteurs qui viennent nous voir donc sur le site de la passe migratoire de la Jacques-Cartier, bien, ils contribuent à leur façon, petits et grands, justement, à la mission de l'organisation et donc à la restauration de la population de saumon atlantique de la Jacques-Cartier.